Coucou tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Lydia. Je suis maman de 3 enfants. Sur cette chaîne, je parle du lifestyle, donc du quotidien. Je parle de la décoration d'intérieur et surtout de la cuisine puisque j'adore ça. Alors pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui est comment s'organiser quand on est une maman qui travaille à temps plein. Moi par exemple, j'ai toujours travaillé, je ne me suis jamais arrêtée de travailler, sauf une fois dans ma vie, mais bon, ça on en parlera une prochaine fois. Et j'ai toujours su jongler entre ma vie personnelle, enfin je n'ai pas toujours su, attention, hein. C'est une organisation que j'ai mis en place au fur et à mesure. Et donc comme je vous disais, c'est une organisation que j'ai mise en place au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie personnelle. Je me suis dit, si je veux tenir un travail à temps plein, il faudrait que je sache m'organiser moi déjà personnellement, sinon ça va être la cata. Donc j'ai 8 règles que j'essaye de m'imposer, c'est pas toujours évident, il faut qu'on se le dise. Je m'impose ces 8 règles et j'essaye vraiment de m'y tenir. Alors je vais le faire de manière décroissante. Donc la première, la 8e règle, donc j'ai 8 règles que je m'impose. La 8e règle, c'est d'essayer de tenir ma maison, de ranger au fur et à mesure. Je m'explique. Par exemple, plutôt que de faire le grand ménage en une seule fois, je le fais au fur et à mesure. Je me tiens un planning, donc c'est un document, un petit carnet comme ceci, que vous retrouvez un petit peu partout, hein, dans lequel je me garde un petit crayon et j'essaye de noter ce que je fais semaine par semaine. Par exemple là, vous voyez, que ce soit pour mon travail ou ma vie personnelle, vous voyez vite fait là. Donc j'essaye de me noter ce que je dois faire tous les jours. Et pour les tâches ménagères, donc la règle numéro 8, pour les tâches ménagères, je ne les fais pas en une seule fois, je le fais au fur et à mesure. Je peux me dire le lundi, ok, je vais faire ma chambre de fond en comble. Donc je vais vraiment prendre mon temps, je vais tout nettoyer, je vais faire la poussière, je vais tout ranger. Et une fois que j'ai fini ma chambre, ça peut me prendre 1 heure, ça peut me prendre 2 heures. Une fois que j'ai fini, je passe un coup vite fait dans toute la maison. Ce qui fait que ma maison va rester propre. Et le mardi, j'essaye de faire peut-être la salle de bain. Le mercredi, j'essaye de faire les toilettes de fond en comble et ainsi de suite. Une fois par jour, par semaine, j'essaie de faire une pièce spécifique de fond en comble. Ça, c'est la règle numéro 8. Comme ça, je ne me retrouve pas débordée. Quand on arrive chez moi, on a un semblant de propreté. Il y a une pièce qui est très propre et les autres pièces que j'ai nettoyées comme ça de manière superficielle, mais qui se présentent bien. Donc c'est ça la règle numéro 8 que j'essaye de m'appliquer. Alors pour la règle numéro 7, on essaye de tenir un planning et on s'y tient. Donc toujours avec mon petit planeur. Moi j'ai la chance de travailler depuis la Covid, bien évidemment. 3 jours par semaine, je travaille de chez moi à la maison et 2 jours je suis au bureau. Donc ça m'arrange beaucoup. Parce que ça me permet de m'organiser au quotidien. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les lundis, qu'est-ce que je fais? Je vais vous donner un exemple d'une journée type de ma vie. Le lundi, par exemple, je travaille de la maison. Donc ce que je fais, une fois que monsieur et les enfants sont partis à l'école, je prends ma douche. Donc généralement, je prends ma douche la première. Donc je me lève à 6 heures, je prends ma douche. Une fois que c'est fait, je m'occupe de mes enfants. Et ensuite, une fois que tout le monde est parti, je me connecte et je me mets à travailler. Donc je bosse, je m'avance. Et à l'heure de ma pause déjeuner, donc à midi, soit je vais faire ma séance de sport, soit je fais à manger. Donc je fais à manger pour le soir. Et une fois que j'ai fini de faire à manger pour le soir, je reprends mon travail après ma pause, donc vers 13h30, 14h. Je carbure jusqu'à 15h. Et à partir de 15h, j'attaque la pièce prévu pour un ménage de fond. Ça peut être ma chambre, ça peut être les toilettes, et je le fais de manière mais vraiment concentrée. Vu que je suis seule, je range bien. Et une fois que j'ai fini, à 17h30, généralement j'ai fini ma journée de travail, il y a mes enfants qui reviennent, il y a monsieur qui reviennent, ils trouvent une maison agréable, une maison accueillante, une maison plus ou moins propre, un repas fait, une maman présentable, et on peut passer au mardi. Alors, la deuxième journée, ce que je fais par exemple, vu que je l'ai fait la veille, je répète la même chose le deuxième jour, mais j'essaye de jongler. Donc mardi quand je suis au bureau, forcément je ne fais rien. Vu que j'ai fait à manger la veille, je n'ai rien à faire le lendemain. Alors, la règle numéro 6, c'est préparer les affaires, la veille pour le lendemain.
Je donne un exemple typique. Ce que je fais tous les soirs, c'est une fois qu'on a dîné, on a bien digéré, on a papoté, les devoirs sont faits, les enfants sont couchés, je prépare ma journée de demain. Ce que je fais, c'est que je prépare ce qu'on va manger le lendemain, les jours où je vais au bureau. Je prépare les vêtements, donc les miens et ceux des enfants, tout est bien classé, donc de A à Z, culottes, chaussettes, tout est bien rangé. Et je prépare ma petite trousse de maquillage que je laisse dans ma salle de bain. Comme ça, quand je me réveille le matin, je prends ma douche, je me fais un ravalement de façade rapide, je réveille mes louloutes et je pars, vu que je travaille quand même loin, donc je pars et c'est le papa qui prend le relais, mais c'est plus ou moins facile pour lui de gérer parce que tout a été préparé la veille. Et une fois que je rentre du bureau le soir, je n'ai qu'à réchauffer le plat que j'ai préparé la veille et on mange. Donc voilà, il faut essayer de préparer la veille pour le lendemain, tout ce dont on a besoin pour le lendemain. Et ça, je l'applique même pendant les vacances. Donc j'essaye la veille de dire aux filles, voilà ce que vous allez mettre demain, voilà ce qu'il faut porter, voilà machin, machin, machin. Comme ça me permet moi de ne pas stresser le matin dans mon organisation personnelle. La règle numéro 5, c'est préparer ses repas à l'avance pour la semaine. Ça, c'est ma mère qui m'a appris cette méthode-là, mais plutôt que de le faire pour toute la semaine, puisque je n'ai pas de place dans mon congélateur, dans ce que je fais, moi, c'est sur 3 jours. Je m'explique. Généralement, je fais à manger les dimanches soirs. Donc, je fais une bonne quantité pour le dimanche même, le lundi et le mardi. Sachant que mercredi, je travaille de la maison. Donc, ça me permet mercredi de refaire à manger pour le jeudi, le vendredi. Donc, pour le mercredi soir, le jeudi et le vendredi. Donc, je travaille sur 3 jours comme ça. Et généralement, le samedi, soit on se fait plaisir, on se fait un petit resto, ou on se fait livrer. Le samedi, on est vraiment relax. Et le dimanche, je refais la même chose. C'est un gain de temps. Et ça permet aussi de garder sa cuisine propre. Et c'est cette astuce, vous allez voir. Moi, quand je le fais, je mets dans des box, je congèle si je peux congeler. La règle numéro 4 que je m'impose, c'est de faire au moins 2 machines par semaine. C'est-à-dire, je tourne une machine le mercredi et une machine le vendredi. Et ensuite, le dimanche, Dieu merci, monsieur m'aide à faire le repassage, donc je fais le repassage et je range, ce qui me permet de ne pas me retrouver toujours avec des bacs et des bacs et des bacs de linge à ranger, à repasser. Si on n'a pas le temps, puisque ça nous arrive à nous toutes, il y a des fois, on n'a pas le temps de faire notre repassage, ce que je fais, dès que j'ai sorti le linge de la machine et que c'est bien sec, je plie tout de suite, clac, je range dans le placard et c'est fait. Et au moment de les porter, je repasse. Ou si j'ai pas le temps, je fais le repassage, ou monsieur fait le repassage uniquement pour la semaine. Ça nous permet vraiment d'être organisé et de ne pas avoir du linge partout parce que ça aussi, ça crée le désordre. La règle numéro 3 que j'essaye d'appliquer chez moi, c'est de passer un petit coup tous les jours. Un petit coup de balai, un petit coup d'aspirateur. Moi, c'est plus l'aspirateur parce que voilà, je suis allergique à la poussière. Ma fille, il y a une de mes filles aussi qui est très allergique à la poussière. Donc, c'est vraiment l'aspirateur. Je m'efforce de passer un coup d'aspirateur tous les jours, dans mon salon, dans ma cuisine, dans toute ma maison. C'est pas très grand, donc forcément je le fais rapidement, mais j'essaie de le faire vraiment tous les jours. Ça permet de garder un sol propre, mais aussi une ambiance saine. Donc si vous pouvez, le gros du ménage, alors moi mon gros ménage, je le fais vendredi. Je le fais vendredi et tout le reste de la semaine j'essaie de faire des petites, comme je vous ai expliqué, un jour où je fais une pièce en particulier et puis voilà, et le vendredi c'est toutes les pièces, c'est tout que j'essaie de nettoyer de fond en comble. Ça va beaucoup plus rapidement parce que forcément je les ai fait dans la semaine au fur et à mesure. Donc voilà, et c'est ça un petit coup tous les jours. Pareil pour mes murs, puisque très souvent les gens quand ils viennent chez moi ils me disent « Ah, tes murs sont propres ». En fait ce que je fais c'est qu'une fois, avant de passer ma serpillière, quand je fais mes petites tâches au quotidien, je passe un petit coup sur mes murs. Alors c'est rapide, j'utilise le produit Ajax. Là je ne l'ai pas, voilà, c'est dans une autre pièce, mais c'est celui que j'utilise. Donc je passe un petit coup sur les murs, je prends une éponge ou une éponge microfibre et je frotte. Ça me permet de garder vraiment mes murs propres et agréables. Donc voilà, ça c'était la règle numéro 3. La règle numéro 2, c'est les courses. Moi, j'adore faire les courses, mais des fois, ça peut être une vraie corvée. Ce que je fais mes courses pour la semaine. Donc, toujours avec mon ami fidèle, j'essaie de me tenir un planning sur les repas. Je sais qu'on va manger de lundi à dimanche, voilà ce qu'on va manger, et je fais les courses en fonction.
Je ne dépasse pas le budget, je ne dépasse pas, voilà, je ne prends pas des trucs superflus parce que c'est ça ce qui nous embrouille et qui nous complique la vie très vite. Donc je sais exactement ce que je vais chercher pour la semaine. Donc ça aussi c'est très important et on se garde un budget, un agenda, on sait exactement ce qu'on va manger. Ça permet aussi de gagner du temps et de se libérer du temps. Et la dernière règle que j'essaye d'appliquer pour moi et que je vous conseillerais à vous toutes, mesdames et messieurs, pourquoi pas si on a qui regarde ma chaîne, c'est de se reposer. Alors moi je dis toujours, une maison saine équivaut à une maman en pleine forme. Je vais répéter ça d'une autre manière, je vais formuler ça d'une autre manière. Une maman en forme égale une maison en forme, parce qu'on sait tous que quand maman est malade, toute la maison est malade. On va pas faire genre là, tout le monde le sait. Donc, une maman en forme, reposez-vous mesdames. Moi, je rigole pas avec mon sommeil, je rigole pas avec mon temps de repos. À l'époque, quand je travaillais à temps plein au bureau, je m'imposais une journée par mois où je restais à la maison, je la prenais en congé et je restais à la maison, je dormais. Quand tout le monde était parti, je retournais dans mon lit et je dormais, mais je dormais bien. Je pouvais faire une matinée de 8h à 14h, donc je me repose bien. Et quand je me réveille, je mange, je retourne dans mon lit, je regarde des films, je me détends jusqu'au retour de ma petite tribu. Donc voilà, c'est très important. Une maman reposée, une maman en forme, c'est une maison qui roule. Une maman fatiguée, c'est une maison fatiguée, une maison désordonnée. Donc mesdames, levez le pied. Quand on est fatigué, on lève le pied, on ne se force pas, on arrête tout, on se repose, on se ressource et après on reprend du bon pied. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, partagez, laissez-moi des petits pouces, hein, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un autre sujet et je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous. Bye bye.